chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour à tous à ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent Géniaux. Aujourd'hui, je vais me permettre d'être un petit peu moralisateur. Ça va détonner un peu avec les autres épisodes, mais je veux parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur, qui est l'eau embouteillée, la fameuse eau embouteillée qu'on se fait rabâcher depuis les dernières années que c'est mauvais. Et, sans dire que c'est 100% mauvais, je vais vous expliquer un peu pourquoi je considère qu'il faudrait arrêter d'acheter de l'eau embouteillée. Premièrement, ça va peut-être vous étonner, mais au Québec, on consomme encore plus de 2 milliards de bouteilles d'eau par année. Puis sur ces 2 milliards-là, il y en a au moins 600 millions qui se retrouvent, qui se font même pas recycler, même si au moins les bouteilles d'eau sont recyclables normalement, il y en a au moins 600 millions qui se retrouvent au site d'enfouissement chaque année au Québec. Ça représente à peu près 240 piscines olympiques de bouteilles d'eau à l'enfouissement par année. Au-delà de ça, c'est quoi l'eau embouteillée? En fait, au Canada, l'eau embouteillée et l'eau du robinet, ils ont même pas le même statut. L'eau du robinet, c'est vraiment considéré comme de l'eau potable et c'est donc régi par les lois provinciales. Chaque province a ses lois pour l'eau potable. Et au Québec, c'est le règlement sur la qualité de l'eau potable. Mais en fait, savez-vous, y a quelqu'un ici qui sait si de l'eau en bouteille, c'est considéré comme quoi au sens de la loi? C'est un bien? En quelque sorte, c'est un aliment. Donc, c'est pas régi par les règlements sur l'eau potable, c'est régi par le fédéral sur le règlement sur les aliments et les drogues, en collaboration par Santé Canada et par l'Agence d'inspection des aliments. Fait que ça fait en sorte que beaucoup de personnes considèrent que la qualité de l'eau embouteillée est bien meilleure que la qualité de l'eau du robinet qu'on trouve partout au Québec, mais c'est pas du tout vrai. Je dis pas que l'eau embouteillée, la qualité est pas bonne, pas du tout. Il y a quand même des règlements qui stipulent qu'il faut pas qu'il y ait de bactéries, qu'il faut atteindre une certaine qualité, respecter un certain seuil pour les agents minéraux, etc. Mais l'affaire, c'est que vu que c'est considéré comme un aliment, il y a beaucoup moins une grande fréquence d'inspection. C'est beaucoup plus une zone grise sur la qualité de l'eau qui fonctionne un peu par inspection surprise ou par si jamais il y a un problème, là, on va aller inspecter puis voir qu'est-ce qui se passe. Alors que l'eau potable, vu que c'est le règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec, il exige des fréquences de tests très élevées dépendamment de la grosseur de la pollution, etc., faites par des labos accrédités indépendants. Puis juste pour donner une idée, dépendamment du type de test, ça peut aller jusqu'à, pour, admettons, une ville de la grosseur de Québec, 140 tests par mois pour la microbiologie qui doit être fait par un labo indépendant. Puis en fait, en réalité, c'est au-delà de ces tests faits là par des labos accrédités, les usines de traitement des eaux potables font des tests pratiquement en continu pour beaucoup de facteurs, notamment la turbidité. Ce qui fait en sorte que l'eau du robinet est monitorée de manière beaucoup plus précise et à une beaucoup plus grande fréquence que l'eau embouteillée, ce qui fait que on peut pratiquement affirmer que l'eau du robinet est beaucoup plus surveillée que l'eau embouteillée. Mais pourquoi alors beaucoup de gens considèrent que c'est quand même l'eau en bouteille qui est la meilleure qualité? Mais premièrement, c'est probablement un faux facteur de non-sécurité, un faux facteur de sécurité qui vient de tous les avis d'ébullition qu'on voit régulièrement sur nos réseaux potables au Québec. Mais l'affaire qu'il faut que les gens comprennent avec les avis d'ébullition au Québec, c'est justement parce qu'on a des fréquences de tests très, très strictes et des critères de qualité très stricts, c'est que les avis d'ébullition, la grande majorité d'avis d'ébullition, c'est pas des avis réactifs, c'est des avis préventifs. Donc, le moindrement qu'on a un test qui a l'air un petit peu louche ou le moindrement qu'on fait quelque chose qui pourrait affecter la qualité de l'eau, par exemple, un travaux sur une conduite d'aqueduc, on va mettre automatiquement un avis d'ébullition. Fait que ça veut pas dire que quand il y a un avis d'ébullition que l'eau est pas de bonne qualité. Ça veut juste dire qu'on prend aucune chance puis il pourrait avoir eu quelque chose qui aurait affecté la qualité de l'eau. Fait qu'on va mettre un avis d'ébullition. Versus l'eau embouteillée, si jamais il y a quelque chose qui se passe dans leur usine, on ne saura juste jamais parce qu'ils vont probablement juste domper la batch d'eau, continuer à vendre leurs réserves, repartir leur système, puis on n'aura juste aucune idée qu'ils ont eu un problème. Versus ici, vu que nos réseaux
potables sont en continu, ben moindrement qu'il peut avoir peut-être un problème, on doit mettre un avis d'ébullition parce qu'on peut pas juste arrêter de fournir de l'eau à la population. Sinon, un autre facteur qui fait en sorte aussi que les gens aiment bien l'eau en bouteille, c'est le goût ou les odeurs. C'est souvent, les gens vont se plaindre qu'il y a une odeur, la majorité du temps, de chlore ou un goût de chlore. Par contre, c'est facile, honnêtement, à régler un goût de chlore. Vous avez juste à prendre votre eau et la laisser reposer. Le chlore, ça vient de quoi? Ça vient de la désinfection. Il faut qu'on ait un peu de chlore résiduel dans notre eau pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se réactivent dans nos réseaux d'égouts. Mais par contre, le chlore dans l'eau potable, c'est sous forme de composés volatiles. Donc, si vous prenez votre eau, vous la mettez dans une carafe ouverte, puis vous la laissez reposer quelques minutes à 1 heure, ben ça va s'évaporer, les composés volatiles du chlore vont s'en aller, puis vous allez voir, le goût du chlore va disparaître. Finalement, je voudrais juste finir un peu cet épisode-là avec pourquoi on se fait avoir avec l'eau en bouteille, non seulement pas juste à cause de la qualité de l'eau, mais aussi à cause du coût. Savez-vous combien, y a-t-il quelqu'un qui veut essayer à dire combien on paye, les compagnies d'eau payent du mètre cube d'eau de redevance au gouvernement du Québec? Je veux dire 10 sous. Je sais pas exactement, mais vraiment pas cher, je pense. Pendant très, très longtemps, c'était 7 cents du mètre cube, mais depuis le 1er janvier, le gouvernement a finalement décidé d'augmenter les prix. C'est rendu 50 cents du mètre cube. Okay. Mais un mètre cube, pour donner une idée aux gens, c'est quoi? C'est 1000 bouteilles d'eau d'1 litre. Fait que sachant qu'on paye à peu près une bouteille d'eau d'1 litre, 2 à 3 $, même parfois jusqu'à 4 $, mais mettons qu'on met un 3 $, ça veut dire qu'ils vont faire à peu près pour 3 millions de profit de vendre 1 million de bouteilles de litre d'eau, ils vont faire 3 millions, ils vont avoir payé 500 $ au gouvernement du Québec. C'est un bon ratio de profit versus argent investi. Ouais, puis justement, ça m'amène à penser où est-ce qu'ils prennent ce taux-là? Parce qu'au final, s'ils payent le gouvernement du Québec, ben c'est parce qu'ils vont prélever ce taux-là à quelque part. Oui, ben justement, admettons que ça, c'est pour les redevances pour les compagnies qui puisent à même au Québec, mais ça, c'est un autre fait très intéressant, c'est que les autres sources ou les eaux minérales, selon les politiques, si vous voulez appeler ça de même, ça doit vraiment venir d'une source en rivière ou d'un aquifère. Mais par contre, les chiffres sont très difficiles à obtenir, donc c'est pas certain. Mais il y a une grosse partie de l'eau en bouteille qui vient de nos réseaux de distribution. Si je peux donner un exemple, Aquafina, qui appartient à PepsiCo, ou Dasani, qui appartient à Coca-Cola, ils prennent leur eau dans le réseau de Montréal. C'est pas vrai. Oui, c'est de l'eau du réseau de Montréal, puis c'est même écrit sa bouteille si vous regardez. Fait qu'il laisse le chlore s'évaporer dans le fond pour enlever le goût que les gens préfèrent. Parfois, dépendamment, je peux pas dire précisément pour ces compagnies-là, mais parfois ils vont faire un traitement supplémentaire, admettons de l'osmose, puis après ça ils vont la reminéraliser. Fait qu'ils vont faire un traitement superflu au traitement qui est déjà dans le réseau de Montréal. Mais selon la source, les compagnies disent que c'est moins de 5%. L'organisme au secours disent que c'est jusqu'à 25% des eaux embouteillées au Québec qui viennent de nos réseaux potables. Fait que ce qui fait en sorte qu'on se fait doublement arnaquer parfois, parce que non seulement on paye 5000 fois le prix qu'ils ont payé quand on achète une bouteille d'eau, mais en plus, on paye déjà notre eau potable dans nos réseaux au travers de nos impôts fonciers. Fait qu'on va payer doublement ces bouteilles d'eau-là qui s'épuisent leur eau dans nos réseaux d'activité. Autrement dit, ça coûterait moins cher en bout de ligne que le gouvernement fasse de l'eau embouteillée à partir des réseaux, de nos réseaux, puis les donne, dans le fond, dans des dépanneurs, par exemple. Ça reviendrait moins cher parce que on le paye déjà pour la distribution dans le réseau d'égout, pour le traitement et tout. Eux, on paye déjà pour tout ce point-là, puis ils font juste le prélever puis la revendre après, versus qu'on l'a déjà gratuit au bout de nos robinets. Fait on se fait beaucoup arnaquer parce que c'est pas d'une meilleure qualité. On paye des milliers de fois plus cher que qu'est-ce qu'eux ils payent. On paye déjà notre eau potable dans nos impôts fonciers. Puis en plus, oui, je disais que c'est une amélioration, ça passait de 7 cents à 50 cents du mètre cube. Mais tu sais, il y a des pays, admettons le Danemark, eux, ils chargent 12,50 du mètre cube pour leur compagnie. Fait que ça reste quand même très, très... c'est pratiquement donné qu'est-ce qu'on donne à nos compagnies. C'est symbolique le 50 cents du mètre cube qu'on leur demande. Si je peux conclure avec l'eau en bouteille,
On n'a pas de la meilleure qualité que l'eau du robinet. On la paye beaucoup trop cher par rapport à l'eau du robinet. Et au final, la seule différence, c'est le goût qu'il peut apporter, mais le goût, il y a moyen de le gérer. Puis même si, au final, vous trouvez qu'il reste un goût après avoir laissé reposer votre carafe au frigo, il y a toujours moyen de mettre des filtres au charbon de style Brita. Le seul truc à savoir avec les filtres au charbon, c'est que ça fait un peu de pollution parce que vous devez le changer le filtre. Puis le filtre, au final, si vous le changez pas, il peut avoir du développement de bactéries dessus. Fait que c'est quand même un mal, les filtres au charbon de style Brita, mais c'est quand même un moindre mal si ça peut vous éviter de vous acheter 500 bouteilles d'eau par mois à l'épicerie.